Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Eh bien, nous sommes à une semaine du départ pour la Thaïlande. Je me réjouis parce que le Vietnam était magnifique, mais ça manque un petit peu de temples bouddhistes. Alors cette semaine, nous allons parler bien, de la symbolique des formes du corps, ce qu'on appelle les morphotypes. Alors pour ma part, je suis convaincue et plus que convaincue que le surpoids n'est pas qu'une histoire d'assiette et qu'il est une réponse normale, j'ai envie de vous dire, à un environnement nutritionnel, physique, mais surtout psychique déstabilisé. Quand on parle de morphotype, en fin de compte, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle d'un ensemble de caractéristiques physiques qui déterminent un individu. Alors jusqu'à maintenant, c'était grâce au fait de sa génétique familiale, à son alimentation, mais aussi à son activité physique. Et j'ai envie maintenant de rajouter que c'est aussi selon les états émotionnels que l'on vit, les potentiels non exprimés au quotidien qui vont faire aussi que ce surpoids peut s'installer chez certaines personnes. Est-ce que vous connaissez au final le maître mot du surpoids? D'un point de vue émotionnel, le maître mot du poids, c'est le danger et l'insécurité. Le cerveau qui a le rôle de nous protéger, d'assurer notre cerveau, ce fameux cerveau reptilien, influence le stockage de nos graisses lorsqu'on est dans des conditions de difficulté et va les installer dans des zones du corps bien spécifiques pour pallier à certaines situations émotionnelles, et c'est ce qu'on va essayer de décoder. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est apprenez à aimer votre corps, parce que votre corps est un sanctuaire. Le corps, au final, a trois possibilités de s'exprimer. Soit il va le faire par la force, et on va retrouver le surpoids, la grâce, mais aussi la plénitude. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps reflète nos équilibres intérieurs, nos actions, nos potentiels non exploités, mais aussi nos limites. Alors arrêtons de lui faire supporter nos pensées parasites, nos peurs, nos faiblesses. Faisons ce travail intérieur pour enfin le libérer. Quand l'émotion est trop lourde et qu'elle se répète sans trouver au final de solution, il faut bien penser que tout ça, ça va finir par s'inscrire dans notre corps, et au final, notre corps nous raconte une histoire personnelle, une histoire d'émotion. Alors selon le positionnement de combat ou de fuite qu'on va prendre, on va avoir soit une prise de poids, soit une perte de poids. On se rend bien tous compte que lorsqu'on est en état de stress, certains mincissent et d'autres grossissent. Alors déjà hormonalement, ceux qui mincissent sont sous l'influence de l'adrénaline, ceux qui grossissent sont sous l'influence du cortisol. Le surpoids peut nous permettre au final de faire face à l'adversité de la vie, de nous protéger face à des agressions autant physiques que verbales, nous permet éventuellement de séduire, nous permet de mettre de la distance avec une problématique. Il nous est d'une grande utilité, et tant qu'on sera dans un combat contre lui, on n'arrivera à rien. Le surpoids, ça peut être aussi rester fidèle à son clan familial. Ah, il y a ça qui me gêne. Alors, j'ai un truc bleu qui m'embête. Si on aborde le bas du corps et si on parle déjà des hanches, il sera bon de chercher la source, dans l'aspect hyperœstrogénie d'un point de vue physique, mais cette zone évoquera tout ce qui est les notions de famille, de couple, d'engagement, mais aussi, j'ai envie de dire, des notions d'autorité, d'entêtement, des fois dans ses convictions, le besoin de contrôler son clan, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas content? On met les mains sur les hanches et on veut s'expliquer. Alors les cuisses, elles signeront plus une carence maternelle et une recherche de sécurité affective. Donc il va falloir retourner plus dans l'enfance. Pour les jambes, il y aura une notion d'ancrage, mais aussi de difficulté à vivre ou choisir sa vie, et peut-être se laisser influencer par le choix des autres et faire pour faire plaisir. Maintenant, si on parle de la taille épaisse, ça peut représenter l'écoute intérieure, la non-capacité à s'écouter, à écouter ses besoins profonds, et au contraire de se privilégier. Souvent, les gens vont dire « Ah mais si, moi je me fais plaisir, je vais faire mon sport une fois par semaine ». Non, mais ça c'est simple, je parle des besoins profonds.
Et au final, cette notion de ne pas non plus exploiter sa créativité. Et c'est pour ça, si vous remarquez, la taille épaisse, on l'a pendant la grossesse et quelques mois après, parce qu'on est orienté vers les autres. Lorsqu'on parle vraiment du ventre, eh bien, ça va être plutôt la notion de mettre de la distance, alors avec quelqu'un, avec une situation. C'est des émotions qui, des fois, nous touchent énormément, puisque c'est assez rigolo, le surpoids du ventre est un surpoids très inflammatoire qui peut mettre en danger le cœur. Amener même des troubles cardiovasculaires. Donc je trouve que la symbolique est vraiment des émotions qu'on veut mettre à distance, qui peuvent être dangereuses pour notre équilibre émotionnel et pour notre cœur. Ça peut être aussi la notion de mettre un paravent devant soi pour cacher nos points faibles et éviter d'être rejeté. Les bras, ça va être plutôt la notion du bataille, du combat, en gros porter l'épée, le bouclier, se protéger, attaquer ou avoir de la difficulté à obtenir des choses ou aussi à recevoir. Lorsqu'on parle carrément d'obésité, lorsqu'on est rond de partout, alors là, il faut y aller avec beaucoup de douceur parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de souffrance et que ce côté rond est peut-être aussi la recherche de la protection maternelle, la recherche de ce ventre dans lequel on a grandi, où on était protégé de tout. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'en faisant une lecture du corps, il est possible de mieux comprendre l'histoire de vie d'une personne qui est en surpoids ou en obésité et de pouvoir l'accompagner sur un chemin à faire vers elle et non pas contre elle. Et c'est ce que je défends énormément à l'heure d'aujourd'hui. Pour moi, bien sûr, à un moment donné, il faut un équilibre dans l'alimentation, mais la nourriture n'est pas qu'une réponse logique. Il faut travailler sur les émotions qui déstabilisent et qui va pousser notre gestuelle à aller vers des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Voilà, nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère que ça va vous avoir éclairé un petit peu sur ce que le corps peut raconter de nos émotions. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine où, non, je ne serai pas encore tout à fait en Thaïlande, mais bientôt je pourrai vous faire profiter d'autres paysages. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, salut!